Aujourd'hui, dans Mode d'emploi, je vous emmène au jardin de la Périne à Laval, découvrir le métier d'agent au service des espaces verts de la ville. Pour cela, il faut s'habiller. Allez hop, la petite casquette et on y va! C'est Stéphanie et Sébastien qui nous accueillent dans la belle allée des Tilleuls. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Sébastien, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail? J'aime être au contact de la nature. J'aime voir l'évolution des plantes au fil des saisons. Et du coup, je peux faire de ma passion mon métier. Et vous, Stéphanie, quelles sont d'après vous les qualités qu'il faut avoir? Faut être curieux pour apprendre toujours de nouvelles choses, il faut avoir envie de travailler avec ses collègues, parce que ça permet pareil, du coup, d'apprendre, d'acquérir tout le temps des nouvelles compétences. Il faut avoir un esprit d'équipe. C'est ça. Bon, un métier que nous découvrons aujourd'hui au jardin de la Périne et on va prendre la direction de la roseraie tout de suite. C'est un lieu plein de couleurs, cette roseraie, Sébastien. On sait combien il y a de fleurs ici? Il y a environ 170 variétés de rosiers. Donc il faut s'occuper toute l'année. Oui, il y a du travail toute l'année, de la taille, de l'entretien régulier, du paillage aussi. Je vous vois avec le sécateur, ça c'est l'outil indispensable. Oui, le sécateur il doit toujours être dans la poche. Il y a toujours du travail. Et c'est un métier qui évolue parce que c'est vrai que les conditions climatiques, elles évoluent aussi. Oui, notamment avec les sécheresses répétées et le manque d'eau l'hiver. Il faut utiliser de plus en plus de plantes tolérantes à la sécheresse. On aura des choix de végétaux qui seront différents de ce qu'on a appris à l'école. S'adapter sur le terrain au quotidien. Alors ici c'est un lieu aussi, ce jardin de la Périne, d'échange avec les Lavalloises, les Lavallois. Oui, on a beaucoup de questions sur la taille notamment des rosiers. Et on a aussi réalisé une action pédagogique avec une école. C'est les boîtes de conserve que je vois là? Oui, c'est ça, tout à fait. Et la boîte permet de piéger le liseron. Le liseron se retrouve au noir. Et du coup, il cherche la lumière, il va pousser à l'intérieur et finit s'épuiser. Une façon naturelle d'éradiquer le liseron. Ici au jardin de la Périne. Alors il y a un lieu qui vaut le détour parce qu'il est vraiment très particulier. On va y retrouver Stéphanie, c'est le Polinarium. On y va? Oui. C'est parti! Alors là au Polinarium c'est particulier parce que les arbres sont dans des pots, Stéphanie. Pourquoi? Ils sont dans les pots en fait pour pouvoir rester à taille humaine, comme ça on les taille de façon à pouvoir les observer plus facilement. Et alors c'est quoi le rôle d'un Polinarium? Alors au niveau du polinarium, on observe les émissions de pollen en fait, de différentes variétés d'arbres pour pouvoir avertir les personnes allergiques. Alors ce service des espaces verts, aujourd'hui il rayonne sur tous les quartiers lavallois? Oui, il y a différentes équipes dans différents quartiers et ils ont tous des activités différentes. Il y a de la tonte, de la taille, de l'entretien de massif. Et ici, au jardin de la Périne, il y a aussi une spécificité, c'est qu'il y a des animaux. On va les voir? On y va. Alors là, on arrive à l'enclos des chèvres. Sébastien, on va se retrouver tout à l'heure? Oui, je vais sur un massif et on se rejoint tout à l'heure. Ça marche. Alors Stéphanie, c'est pas courant de se dire qu'ici, en travaillant au service des espaces verts, vous pouvez être amené à faire le soin des animaux. Oui, c'est une spécificité du parc du coup, et c'est vraiment une caractéristique de ce parc aussi. Ouais, et une preuve que le travail il se fait tout au long de l'année. C'est ça. Faut les nourrir aussi en hiver, ces petites bêtes. Du coup, on s'en occupe évidemment en hiver aussi, et puis on a d'autres tâches après au parc, on a de la taille, on a des choses encore qui continuent, l'entretien du mobilier, on a toujours de quoi s'occuper en hiver. Et ici à Laval, vous travaillez aussi avec d'autres services? On travaille très souvent avec d'autres services, on travaille avec les élagueurs là, pour les arbres, on travaille avec le service du patrimoine, enfin, avec la voirie, la propreté, un peu tout le monde en fait. Faut aimer l'esprit d'équipe. C'est ça. Bon, on va aller retrouver Sébastien justement qui est sur un massif. On va le rejoindre. Faut aimer marcher quand on travaille au service des espaces verts. Ah, Sébastien, vous avez déjà calculé combien vous faites de kilomètres chaque jour? C'est au moins 10 km. Ah oui. C'est une bonne marche. On garde la forme physique. Ouais. À partir de quel âge, Stéphanie, on peut se former au métier des espaces verts? À partir du collège, à la sortie du collège, au niveau CAP en fait, CAP, BTS, Bac Pro, en alternance aussi, en apprentissage. Et une fois qu'on travaille au sein du service, il y a des possibilités d'évolution? On peut passer des concours ou des examens professionnels. Et tout ça, on peut être formé on a des formations qui aident à passer ces concours, qui sont financées par les collectivités.
Merci à tous les deux, Stéphanie, Sébastien, de nous avoir fait découvrir votre quotidien, votre métier au sein du service des espaces verts de la ville de Laval. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre site recrutement.laval.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Mode d'emploi.